Bonjour, je m'appelle Pinar, donc je suis responsable du service commercial interne de la société Antargaz. Donc, depuis déjà quelques années, j'ai une certaine expérience concernant donc, les installations au gaz propane et donc je suis présente ce soir afin de vous donner plus d'explications par rapport aux installations euh, de citernes à gaz aériennes et enterrées. Alors, les micros sont coupés pour tout le monde, sauf pour moi. Donc, quand vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. J'essaierai de répondre au plus vite. Maintenant, donc, on va avoir a priori deux moments de réponse questions. La première donc, sera au moment où on fait une première explication au niveau général du produit et une seconde donc, pause enfin pour pouvoir donc déjà plus répondre aux questions concernant tout ce qui est plutôt donc tarif et installation de manière plus détaillée. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui sera principalement donc, le partenariat que nous avons avec Brainbox depuis déjà plusieurs années, qui fonctionne très très bien. Ensuite, donc, l'explication concernant les deux produits propane-butane qui sont donc soit utilisés séparément, soit ensemble donc, pour nos différents produits. Et pour terminer, donc, tout ce qui est installation au gaz propane. Alors, le partenariat avec Brainbox, comme je le disais, existe depuis quelques années déjà. Donc, on a une communication qui est donc très régulière. C'est vraiment important pour aussi bien nous, pour Brainbox, que pour les clients. Donc, que ce soit avant l'installation, pendant l'installation ou juste après l'installation, donc nous sommes toujours joignables, que ce soit donc via Brainbox ou en direct pour pouvoir répondre à vos questions concernant les installations. Alors, nous avons donc différentes activités au sein d'Antargaz. Donc, d'une part, tout ce qui est bien sûr propane, butane, autogaz, qui est donc un mélange de propane et butane, et d'autre part, donc, le gaz naturel, électricité, qui donc, voilà, aujourd'hui, se répand de plus en plus donc, dans les différentes villes en Flandre et en Wallonie, aussi bien pour les particuliers que pour les sociétés. Alors, au niveau de tout ce qui est application, c'est une application qui est très, très large au gaz. Donc, aussi bien au niveau usage domestique, donc chauffage central, tout ce qui est donc, cuisine, eau chaude, tout ce qui est piscine. Donc, au niveau des campings, tout ce qui est montgolfière, donc fonctionne au gaz principalement. Dans l'agriculture, là, c'est vraiment plus spécifique au niveau donc du séchage des céréales, du chauffage pour tout ce qui est petits poussins ou autres petits animaux donc après la naissance. Et au niveau vraiment industriel, là, le gaz sert pour tout ce qui est chariot élévateur, donc les brûleurs pour toiture et autres, donc de manière plus large au niveau des sociétés. Alors, l'origine du LPG, ça vient donc du raffinage de pétrole ainsi que donc du forage du gaz dans les gisements de gaz. Donc là, donc de chaque côté, il y a une petite partie qui en est donc extrait. Et donc, au final, donc, on a à ce moment-là vraiment en fonction de la composition du propane ainsi que du butane qui en sont donc extraits. Les produits LPG. Donc, le propane, le butane ainsi que le gaz automobile sont des produits LPG, mais la composition donc change en fonction de la saison parce que le butane en fait est un gaz qui va geler en dessous de 0 degré, tandis que le propane ne gelera qu'à partir de moins 40 degrés, ce qu'on n'a pas en Belgique. Mais donc, en fonction de la saison, il y aura donc un mélange qui sera donc différent. En été, on aura un peu plus de butane et en hiver, on en aura beaucoup moins dans le mélange. Au niveau des produits, donc on a aussi bien des bouteilles au gaz de différentes capacités euh, et on a bien sûr donc les citernes à gaz aériennes et enterrées qui sont donc plus à usage domestique ou donc industriel. Au niveau des installations, on commence plus ou moins à approcher tout doucement de notre sujet du jour. Là, donc, on a donc des installations donc avec le coffret, c'est-à-dire que donc, il y a une installation qui est faite donc, au niveau de la citerne tout d'abord, donc aérienne ou enterrée donc, sur le terrain, donc toujours dans un jardin, dans un endroit aéré.
Ensuite, donc, l'installation peut être donc de manière différente. Soit donc on fait l'installation avec le coffret, c'est-à-dire que donc il y a un coffret comme pour le gaz naturel qui est installé au niveau de la façade de l'habitation. Et là, donc en fait, le gaz sort au niveau de la citerne donc à une pression moyenne d'1,5 bar. Et arrivé donc, je dirais, au niveau du boîtier, là, la pression va diminuer à 37 millibars principalement pour tout ce qui est application ménager, parfois 50 si c'est vraiment donc un grand bâtiment avec donc différents appartements par exemple, mais donc c'est principalement 37 millibars pour tout ce qui est application pour un ménage, pour une maison normale, pour une famille. Maintenant, nous avons aussi donc un autre type donc d'installation qui est donc qui s'appelle l'Invisia. Et là, en fait, ce coffret n'est plus nécessaire parce que donc ce qui est dans ce coffret est installé en fait au niveau de la citerne. Donc à ce moment-là, le gaz, donc la pression va déjà être diminuée à 37 millibars au niveau de la citerne. Et là, à ce moment-là, donc il y a une autre tuyauterie qui est installée entre la citerne et la chaudière parce que cette tuyauterie sera une tuyauterie pour une pression qui sera beaucoup plus basse que 1,5 bar. Alors, les citernes, nous avons donc des citernes à gaz aériennes qui sont donc encore fortement demandées. Sont des réservoirs donc, métalliques qui sont donc recouverts par une couche de peinture réfléchissante. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de peinture. Donc, vous ne pourrez pas l'avoir dans la couleur que vous désirez avec, je dirais, des nuances ou des dessins et autres. Donc, elles sont principalement vert clair, blanche, gris clair. Mais donc, depuis quelques années, tout doucement, à chaque fois que donc, donc, la peinture est remise au niveau des différentes citernes, elle est principalement repeinte en vert clair, qui se marie très bien, donc je dirais avec le jardin. Au niveau des salles à gaz aériennes, on les place uniquement en location pour une durée en général de 9 ans. Alors, le placement de la citerne même est à charge d'Antargaz. Alors, puis en fonction donc, de la capacité en eau de la citerne, donc il y aura un loyer et un forfait d'entretien annuel donc, qui sera donc différent. Donc, ces prix varient chaque année et donc on peut toujours vous faire parvenir une offre sur mesure si vous le désirez en fonction de votre projet actuel. Alors, au niveau donc, de l'installation plus en détail, donc, comme je disais, donc, on livre la citerne, on place la citerne. Donc là, tout est vraiment compris au niveau donc, du tarif. Ensuite, donc, vient l'option, je dirais, par rapport au raccordement. Là, donc, on vous demandera de choisir entre un raccordement invisible, donc c'est-à-dire qu'on met l'Invisia au niveau donc, de la citerne. Et à ce moment-là, le raccordement entre la citerne et la chaudière se fait par votre propre installateur vu que c'est donc à ce moment-là une tuyauterie à basse pression et que donc c'est comme la tuyauterie à l'intérieur de la maison, donc c'est plutôt donc à ce moment-là fait par l'installateur. Ensuite, donc vient l'autre option qui est donc l'option avec le boîtier au niveau de la façade. Et là, à ce moment-là, la tuyauterie entre la citerne et le coffret est une donc tuyauterie à haute pression. Et là, à ce moment-là, cette tuyauterie-là, nous l'installons donc pour vous lors donc, je dirais, du placement de la citerne et nous prenons jusqu'à 10 mètres donc de tuyauterie avec la gaine de protection entre la citerne et le coffret. La tranchée n'est pas comprise à ce moment-là parce que quand nous faisons que les installations donc de chaîne à gaz aérienne, les techniciens qui viennent sur place n'ont pas de pelleteuse avec. Donc à ce moment-là, la tranchée n'est pas comprise, mais donc on demande aux clients de faire le nécessaire donc avant, quelques jours avant le placement, pour que nous puissions donc venir effectuer directement donc la pose de la citerne, ensuite donc directement la pose donc dans cette tranchée de la gaine de protection, de la tuyauterie, ensuite du raccordement au niveau de la citerne et du boîtier s'il y a un boîtier et autrement donc la tuyauterie est installée par votre propre installateur directement jusque à la chaudière. Les salles à gaz enterrées, qui sont donc qui est donc vraiment le type de citerne qui est principalement demandé pour une nouvelle construction, par exemple, ou les personnes qui ont des plus petits jardins et que donc voilà, ils savent difficilement cacher la citerne. Sont des réservoirs métalliques qui sont protégés par un revêtement en époxy et des anodes. Donc, en ce moment-là, en fait, comme il y a une protection par ces anodes qui est donc à ce moment-là mise en place, on en place une de chaque côté de la citerne.
Et à ce moment-là, donc, à chaque contrôle par un organisme agréé et contrôle en fait vraiment que donc tout fonctionne toujours bien et que la citerne est toujours bien protégée grâce aux anodes. Alors là, par rapport à la scène à gaz aérienne, la scène à gaz enterrée est installée donc chez le client, mais donc le client en devient un propriétaire, étant donné qu'on l'enterre dans le terrain. Donc c'est vu en fait au final comme un élément immobilier, donc qui appartient donc je dirais aussi bien, ben, je dirais à la propriété du client, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, le client a deux possibilités. Soit il peut très bien donc dire je l'achète directement. À ce moment-là, donc on facture 50% donc avant le placement et le reste donc après l'installation de la citerne. Donc pour information, ce sont donc des factures en achat qui peuvent être donc en fait rajoutées à un prêt. Donc les banques l'acceptent vu que c'est vu comme un élément immobilier. Donc on peut le rajouter à son prêt de la maison. Au niveau de la location, là, il y a deux possibilités, donc soit sur une durée de 5 ans ou de 9 ans. Et là, à ce moment-là, donc avant placement de la citerne, on demande donc un dépôt de garantie qui est en fait comme un premier acompte d'achat. Et ensuite, donc, vous avez pendant 5 ans ou 9 ans un loyer annuel avec le forfait aussi, tout ce qui est entretien. Est compris dans, et à ce moment-là, donc au bout des 5 ou 9 ans, nous vous recontactons afin de pouvoir donc en fait tout simplement changer votre contrat de location en citerne vendue, propriété du client. Et là, à ce moment-là, on vous propose un contrat de fourniture avec ou sans entretien. Ça, c'est vraiment à voir ensemble sur ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Au niveau de l'installation, là, à ce moment-là, donc, nous faisons les travaux de génie civil pour enterrer la citerne. Donc là, à ce moment-là, donc cette fois-ci, les techniciens sont sur place avec une pelleteuse. Donc, on demande toujours un accès à ce moment-là au jardin d'au moins minimum 2,50 m pour, voilà, pour pouvoir passer avec la pelleteuse. Et ainsi, donc, ils vont aller à l'endroit où on a déterminé ensemble le placement de la citerne. Ils vont faire le trou, ils vont placer la citerne, toujours sous le contrôle d'un inspecteur d'un organisme agréé qui contrôle d'abord la citerne, vu que donc il y a les anodes et l'époxy, donc ils ont une machine pour pouvoir la contrôler avant que nous l'enterrions dans le sol. Ensuite, donc, lui, il contrôle la citerne. Nous plaçons la citerne. Nous faisons la tranchée entre la citerne et l'habitation. Et ensuite, donc, nous faisons l'installation comme avec l'aérienne. Donc, si vous désirez une installation invisible, donc avec l'Invisia, l'Invisia est installée dans la chambre de visite de la citerne, donc vous ne la voyez vraiment pas du tout nulle part. Et ensuite, donc, il y a la tuyauterie. La tuyauterie, à ce moment-là, quand c'est l'Invisia, c'est votre chauffagiste qui l'effectue. Là, comme nous ne faisons pas à ce moment-là la tuyauterie, voilà, comme pour l'aérienne, nous donnons du gaz gratuit en contrepartie. Par contre, voilà, si vous désirez plutôt une installation avec le boîtier, là, à ce moment-là, nous faisons toute l'installation jusqu'à 10 mètres à nos frais. Donc, à ce moment-là, la citerne est installée, on fait la tranchée, on met la gaine de protection, la tuyauterie, on installe le boîtier et on raccorde des deux côtés. Quand nous faisons toute l'installation extérieure, automatiquement, nous faisons aussi l'attestation des tuyauteries extérieures qui est vraiment très importante, aussi bien pour votre assurance que pour les contrôles futurs donc, de la citerne. C'est aussi une attestation qui sera demandée pour la partie intérieure par l'organisme agréé parce qu'il part de principe que donc voilà, le tout doit être vraiment contrôlé et sous surveillance. Il y a un schéma qui est fait donc aussi bien pour la tuyauterie extérieure par à ce moment-là nos services et pour l'intérieur par votre propre chauffagiste. Donc c'est vraiment un document très très important. Il y a aussi donc une donc demande d'autorisation de classe 3 qui est introduite par nos services pour vous auprès donc de la commune. Et à ce moment-là, la commune en général répond en déant les 3 semaines, un mois grand maximum si c'est une période vraiment très chargée pour pouvoir donc, je dirais, mettre votre dossier en ordre. Et en général, les autorisations de classe 3 varient, voilà, le raccord varie entre 10 et 30 ans en fonction de la commune. Ça, malheureusement, voilà, ça, nous, on n'a pas vraiment d'impact sur ça. Mais donc, le document que vous obtenez de leur part sera donc d'une validité de soit allant de 10 ans à 30 ans. Alors, il y a des distances à respecter.
Quand c'est pour la scène à gaz aérienne, donc il y a des distances à respecter par rapport à l'habitation. Donc, par rapport à l'habitation, c'est donc un minimum de 5 mètres par rapport à toute ouverture. Alors, quand on est toute ouverture, c'est quoi? Aussi bien les fenêtres, les portes, que tout ce qui est donc bouche d'aération, ventilation. Donc, tous ces éléments-là entrent en vigueur pour l'inspecteur, en tout cas comme une ouverture, tout simplement, de l'habitation. Même si elle est toute petite, pour l'inspecteur, c'est une ouverture. Alors, bien sûr, il y a aussi donc d'autres éléments. Il y a par exemple les petits abris de jardin qui comptent aussi. Donc là, c'est donc 3 mètres s'il n'y a pas d'électricité à l'intérieur et 5 mètres s'il y en a. Au niveau, bien sûr, je dirais par rapport à vos voisins ou par rapport à la rue, là, il y a aussi toujours donc une distance à respecter, qu'il faut donc un minimum de 3 mètres par rapport à la voie publique, par exemple. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment analysés le jour de la visite du représentant. De même avec l'enterré, donc il y a vraiment les mêmes distances à respecter, c'est très important. Et donc là, à ce moment-là, le représentant vient sur place, va vraiment tout vérifier avec vous pour éviter que le jour du placement, l'inspecteur, en une fois, ben, voilà, constate qu'il y aurait un élément quelconque qui, pour lui, donc, ne sera pas à une distance suffisante de la citerne et à ce moment-là, empêcherait le placement de la citerne. Donc, c'est vraiment important donc à l'avance de pouvoir déterminer l'emplacement et de ne pas changer cet emplacement-là, je veux dire l'emplacement de votre futur abri de jardin, par exemple, de votre future piscine, de votre donc futur, je dirais, petit abri pour le stockage de bois pour votre cheminée, par exemple. Donc, toujours dire à l'avance, en fait, aux représentants, donc les différents éléments qui sont donc installés au niveau donc, du terrain à court terme, à moyen terme, pour qu'on en tienne en fait compte lors de la préparation du dossier et du plan pour l'installation de la citerne. Alors, détection de gaz, ça c'est vraiment toujours important. Il y a un détecteur qui doit être installé donc au niveau de l'habitation. C'est toujours donc une obligation euh, pour tout type de gaz en fait, que ce soit donc aussi bien le gaz naturel que le gaz propane, butane. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir donc en avoir un à l'intérieur de l'habitation pour pouvoir en cas de nécessité, ben voilà, l'alarme qui se déclenche et en fonction donc faire le nécessaire pour pouvoir, je dirais, couper l'arrivée du gaz et voir qu'est-ce qui se passe avec la tuyauterie. Donc, est-ce que c'est vraiment, je dirais, au niveau de la chaudière qu'il y a une fuite ou peut-être donc une des tuyauteries a été endommagée ou a reçu un coup. Voilà, par exemple, lors d'un déménagement, ça peut arriver. Donc, d'où l'importance vraiment d'un détecteur qui puisse détecter s'il y a une fuite quelconque dans l'habitation. Alors ça, c'est donc une image de donc l'Invisia, donc qui remplace à ce moment-là le coffret donc seconde détente pour pouvoir diminuer la pression du gaz à 37 millibars, c'est-à-dire donc la pression à laquelle fonctionnent vos différents appareils, aussi bien chaudière, cuisinière ou autres éléments dans l'habitation, c'est vraiment toujours de 37 millibars. C'est donc mis donc, une image au niveau de la chambre de visite de la citerne à gaz enterrée. Donc là, vous voyez que donc elle est installée à l'intérieur de la chambre de visite. On voit directement ben, où sont le manchon d'isolation, le support mécanique. Donc, ce sont tous les éléments qui sont contrôlés lors de l'installation pour pouvoir donc être sûr qu'il n'y a aucune fuite et que tout fonctionne correctement pour que vous n'ayez aucun souci après l'installation. Alors, en dehors donc d'habitation, nous pouvons aussi en fait effectuer donc des installations comme avec le gaz naturel pour pouvoir alimenter plusieurs maisons, plusieurs appartements en même temps. Là, à ce moment-là, donc on installe une armoire avec des compteurs, le nombre de compteurs que donc le nombre d'habitations ou d'appartements qui doivent être fournis en gaz. Donc à ce moment-là, euh, on voit ensemble si certaines personnes préfèrent plusieurs citernes, mais voilà, malheureusement, on a des maximums au niveau donc, des capacités en eau à respecter lors, je dirais, de d'installation de citernes sur une parcelle cadastrale. Donc en Wallonie, c'est maximum 3000 litres en aérien et 5000 litres en enterré. Donc on ne sait pas installer donc des citernes à l'infini au niveau d'une seule parcelle cadastrale. Donc les personnes qui vont avoir par exemple une habitation avec 3, 4, 5, voire plus d'appartements, à ce moment-là, on va mettre une seule citerne
Donc, on fera attention au nombre de chaudières et à leur pouvoir calorifique afin de pouvoir déterminer la capacité en eau de la citerne nécessaire afin de pouvoir répondre à tout le monde en même temps. Et donc, chacun aura son compteur. On demande un relevé de compteur donc régulièrement afin de pouvoir donc facturer à ce moment-là chaque consommation. Donc, chacun aura son propre compteur et sa propre facture par consommation. Alors là, c'est plutôt donc industriel. C'est déjà en plus gros. Donc, on a donc des installations pour des clients qui travaillent avec des métaux ou qui ont, par exemple, beaucoup de chariots élévateurs, mais qui fonctionnent au gaz à ce moment-là. Donc, on fait une installation vraiment d'une citerne avec une pompe à ce moment-là. Et donc, ils viennent remplir vraiment les petites bonbonnes qui sont au niveau des chariots pour pouvoir fonctionner, je dirais, au niveau de leur bâtiment, de leur usine, avec du gaz propane au niveau des appareils. Là aussi, c'est donc toujours un mélange propane-butane pour pouvoir, je dirais, fonctionner. Et là aussi, donc, il y a toujours un mélange qui est fait en fonction de la saison. Voilà, alors je vois que j'ai déjà une question. Alors, vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Maintenant, vous pouvez, pour pouvoir poser vos différentes questions, aussi bien au niveau, donc à ce moment-là, euh, de, euh, de l'installation que des prix ou de comment se passe au niveau des différentes étapes, je dirais, donc l'installation d'une citerne. Euh, je peux? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonjour. Ah ouais, bonsoir. En fait, moi, je ne vois aucune image à l'écran. À part vous, je ne vois pas d'image à l'écran. Ah, pourtant, mon écran est partagé, donc logiquement, vous devriez Non, voir mon écran. non, justement, c'est pour ça que vous dites, voilà, je vais vous montrer ceci, cela. Je dis, mais enfin, je dis, moi, je ne vois rien. Ça, c'est étrange parce que mon écran est partagé et personnellement, je vois que enfin, la présentation, je ne vois même plus moi-même. Donc, pour Ah vous non, dire. moi, je vous vois depuis le début. Je vous Donc, écoute, mais je ne mais vois ici, ce que pas. je peux toujours faire, je peux toujours vous l'envoyer si vous le désirez Je veux pour bien. avoir vraiment le tout en détail. Dites-moi, quelle est votre adresse mail? Alors, je vais vous l'envoyer par. Oui, s'il vous plaît. Comme ça, Oui, donc à ce moment-là, je vais directement vous l'envoyer par mail. Et ainsi, vous aurez aussi mes coordonnées. Donc, c'est donc d'autres questions par rapport à différentes parties donc, de la présentation. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je répondrai avec plaisir. euh, voilà. Ah, voilà, parfait. Ben, je vous l'enverrai Oui, directement, je veux bien, oui, comme ça c'est pas un peu plus parlant, les photos. bien sûr, Merci. avec plaisir. Et vous avez une question par rapport à ce que je vous expliquais ou pas encore? Euh, oui, Dites-moi. oui, par rapport au détecteur de gaz, Mhm. où est-ce qu'elle est installée? Dans l'habitation, Dans le l'habitation, local technique, dans... vous pouvez, enfin, certaines personnes avoir des petits en fait, détecteurs un peu partout dans l'habitation. Oh, Dans le local technique, c'est toujours mieux à l'endroit où il y a par exemple aussi la chaudière, c'est toujours plus pratique, voilà, au cas où, parce que c'est souvent dans ces zones-là. Voilà, honnêtement, nous, on a rarement des personnes qui nous contactent pour une quelconque fuite à l'intérieur ou au niveau du boîtier ou autre. Mais voilà, de par les installateurs, en général, les installateurs, quand ils viennent faire l'installation au niveau de la tuyauterie à l'intérieur, eux, souvent, ils vont vraiment vous orienter pour les différents endroits qui, selon eux, sont vraiment stratégiques et plus intéressants de mettre vraiment un détecteur pour pouvoir, je dirais, avoir un détecteur qui puisse, enfin, déjà par étage d'office, pour pouvoir détecter au cas où il y a quelque chose, pour que, bon, voilà. Parfois, mhm. enfin, voilà, personnellement, j'ai eu une fois, c'était en fait la pile qui se terminait et en fait, elle sonnait, mais bon, voilà, c'est vrai qu'en une fois, ça nous alerte au moins de pouvoir faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de l'habitation. D'accord, merci. Je vais vous laisser continuer. Mais moi, ma présentation, elle est terminée, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas trop Ah, si ok. vous avez donc des questions par rapport à l'installation pour un projet, je dirais, futur, pour un projet actuel.
Oui. Là, à ce moment-là, faut pas hésiter. Je peux déjà vous donner plus d'informations au niveau même, je dirais, des prix ou autres. Je ne sais pas trop quel est votre projet Mais en fait actuel. oui, mais en fait, voilà, j'ai reçu, attendez, parce que j'avais déjà reçu à l'époque, Mhm. en fait, il y a 2 ans d'ici, on s'était déjà renseigné, c'était sur un D'accord. salon OK. et heu et alors je reprends la documentation Jargas, heu, je m'étais ah oui, voilà, donc il y avait bien donc nous, c'est de toute façon, ça sera pour un achat Mhm. et alors, donc il y a les citernes enterrées, Mhm. vous avez le modèle de 2 400 litres, c'est En ça? effet. Plus petit, vous n'avez pas? Plus petit, non. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les citernes, on les remplit jamais à 100%. Donc, on les remplit donc pour les enterrer à grand maximum 82 à 85%, voire parfois un peu même si ce sont donc les périodes de forte chaleur, voilà, juste par précaution. Mais en général, c'est vraiment de manière générale juste maximum 82. Ça, c'est vraiment la moyenne. Donc, qui fait qu'à ce moment-là, on ne remplit déjà pas toute la citerne. Et voilà, si c'est par exemple une habitation même neuve, on va dire pour 4 personnes, pour le chauffage et l'eau chaude, bah, la consommation moyenne varie quand même entre 1200 et 1600 litres par an. Donc à ce moment-là, comme quand on la remplit, parce qu'on vous demande de nous contacter quand la jauge est à plus ou moins 30%, surtout en hiver pour ne pas avoir de soucis dans les livraisons, s'il y a des verglas et autres sur les routes. Et à ce moment-là, donc, on vous remplit déjà plus ou moins que 1300 litres à ce moment-là. Donc, voilà, ça fait Ah oui, donc automatiquement, voilà, au niveau de la capacité, ça a l'air grand, mais au niveau des remplissages, on ne remplit pas énormément lors du remplissage. Donc, il fait qu'à ce moment-là, c'est toujours mieux. Parce que sinon, on va venir régulièrement, donc vous livrez du gaz, c'est-à-dire que vous devez tout le temps contrôler votre jauge. Et donc là, à ce moment-là, les gens sont un peu plus voilà, stressés pour venir de dire à quel moment je vais oublier et tomber à court de gaz. OK, donc donc 2 400 litres, heu, vous venez pour un minimum, vous avez parlé de 1 300 litres? Enfin, il y a un minimum, Donc, je il y a un suppose? minimum, on livre par 1200 litres, c'est-à-dire 50% de la capacité en eau de la Ah citerne. oui, OK, ça c'est le Euh, minimum Ça, alors c'est le minimum, oui. Mais et la il faut consommation moyenne varie, je dirais, surtout pour une nouvelle construction, entre 1300 et 1600 litres par an, souvent. ah OK, Sauf s'il y a parce cinq qu'on six aura un enfants. chauffage d'appoint justement et aussi, donc Et vous aurez on quoi est comme obligé chauffage à point? un poêle à bois? Un poêle à bois. Donc, le chauffage sera principalement, je dirais, par le gaz pour l'étage, alors, je suppose. Non, l'étage c'est, c'est des radiateurs électriques justement Et vous allez utiliser le gaz pour quoi, alors, dites-moi? pour, le chauffage au sol, pour, l'attaque, au gaz. Ah oui, Et d'accord, comme ça. pour chauffer l'eau, quoi. Bah, là, à ce moment-là, je dirais votre consommation. euh, Et vous êtes combien de personnes? 2. Ah oui, donc, et a priori, là, votre consommation serait de plus ou moins, honnêtement, par an, aux alentours peut-être entre 600 et 800 litres seulement. Parce que donc, nous, on estime, enfin, c'est vrai souvent, on prend comme repère un ménage du moyenne de Mmh. 4 personnes. Et là, à ce moment-là, on dit que, par exemple, pour le sanitaire, c'est plus ou moins 800 litres par an. La cuisine, si on cuisine énormément, faut varier, ça varie entre 100 et 150 litres de gaz par an. Donc, Mmh. ça ne consomme vraiment pas grand-chose. Maintenant, le chauffage par le sol, si vous mettez, je dirais, le chauffage au bois, voilà, vous le mettrez vraiment au strict minimum, voire peut-être même que le chauffage, vous le couperez. Parce que, bon, en général, le chauffage au bois, ça chauffe énormément en une fois. Donc, voilà, moi, je dirais, ça ne va pas énormément consommer. Bon, maintenant, si vous commandez 1200 litres, voilà, on va dire tous les 15 mois, on ne va pas vous contacter 12 mois plus un jour pour dire, Madame, voilà, ça fait 12 mois, on n'a pas encore eu votre commande. Surtout, voilà, vous pensez quand même l'acheter. Mais Donc oui, là, voilà. c'était pour ça que je voulais savoir s'il y avait pas plus petit, quoi. Ou alors on doit passer en aérien, c'est ça? Ou alors, il faut passer en aérien. En aérien, Ouais. là, il y a donc la capacité de 1600 litres. Les aériens, quand on place, il y a moyen de les cacher. Donc, pour information, on a beaucoup de clients qui mettent une haie autour. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment garder toujours 1 mètre de distance entre la haie et la citerne. D'une part, bah, pour les livraisons, pour les contrôles, bah, ils puissent passer et tout contrôler autour de la citerne. Et d'autre part, bah, la verdure, à force de frotter sur le métal, bah, il n'y a rien à faire, va pour finir faire rouiller le métal, c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'on on demande toujours 1 mètre entre la haie et la citerne. Donc, ça, à ce moment-là, c'est possible.
D'accord, ouais. Mais bon, enfin, au moment où on fera le contrat, on parce qu'on va quand même opter pour une enterrée. Un intérêt. Au moment où on fera le contrat, on pourra faire noter quand même que, ce sera pas fort possible parce qu'on va pas enfin, ce sera pas fort possible de faire ça tous les 12 mois systématiquement, une livraison tous les Ah non, 12 non, mois, donc c'est quoi. pour ça que vous pouvez toujours voir ça avec le représentant pour Oui, pouvoir, je dirais, en discuter au moment où vous signez le contrat, là, il n'y a pas de souci. d'accord, ça va. Ouais, c'était plus ça ma crainte, sinon pour le reste, ça va. Ouais. Pas de souci. Mmh. Et je vous dis, voilà, si vous désirez une visite ou autre, donc ça fait possible, c'est sans engagement. Et là, au moins, voilà, vous voyez vraiment précisément, OK, où vous pouvez passer votre citerne et où il faut éviter. OK. Ne surtout pas hésiter à parler de vos projets à court terme ou à moyen terme, parce que surtout une enterrée, on peut difficilement la déplacer. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est plus compliqué de la déplacer, parce qu'à ce moment-là, même si c'est pas dans un an que vous allez le faire, mais dans 5 ans, parce que, bon, voilà, en fonction des budgets, voilà, parfois ça peut prendre plus de temps. Ne pas hésiter à dire, comme ça, nous, on prend déjà ça en compte, en fait, lors de la préparation du plan, pour éviter que, bon, au moment de faire votre nouveau chantier pour, on va par exemple dire, mettre une piscine, que, voilà, qu'on puisse plus la déplacer, ou à ce moment-là, il faut la déplacer, mais voilà, c'est vraiment très compliqué de déplacer une enterrée. Enfin, il faut déterrer à la main une grande partie, et voilà, ça prend énormément de temps et ça a un certain D'accord, coût. Donc, juste pour éviter, autant tout communiquer à la base au représentant qui est sur place, qui en tient compte, et en fonction, trouvera vraiment un endroit pour pouvoir éviter qu'on ait un souci pour un projet futur. d'accord, ça va. OK, ouais, donc c'est ce qu'on va faire, on va demander, une visite sur place. C'est D'accord. pour discuter, ça c'est mieux. Mais je vous enverrai de toute manière toutes mes coordonnées quand je vous envoie la présentation, et à ce moment-là, donc juste à ce moment-là, me dire, enfin, vos coordonnées, et je les transmettrai aux représentants à ce moment-là, Ah OK, ça va, merci. avec plaisir. D'autres questions? Donc question, là tout de suite, Et dans votre cas, c'est pour une nouvelle construction, pour une construction oui, existante? Nouvelle non, c'est construction? Construction construction, existante? non, non, nouvelle construction, Nouvelle construction? oui. Et actuellement, vous êtes à quel stade de la construction? Oui, mais c'est ça aussi pour le timing, si j'ai bien compris, s'il faut faire les démarches auprès de la commune, et cetera. Puis on rentre dans une période de congé. Moi, je compte, heu, qu'il faudrait la placer 2 mois avant, qu'on puisse déménager, c'est bien ça? En fait, on peut placer la citerne à partir du moment où le gros œuvre fermé est terminé. Oui, Euh, oui, mais C'est-à-dire en que fait, donc c'est le cas. avant que à ce moment-là, on sait déjà faire donc le nécessaire. Il faut savoir aussi que donc en fonction de quand ils vont avancer donc dans vos travaux, parfois il y a déjà voilà, certains ouvriers qui vont vous demander un peu de chauffage en fait pour pouvoir accélérer le fait que les plafonds, murs, sols et autres puissent sécher. Certains types de matériaux, ça pas directement l'installer quand c'est pas encore suffisamment sec. Et en fonction, donc ça fait que donc pour ne pas perdre de temps, ils préfèrent eux-mêmes chauffer. Il y a un peu de consommation, oui, mais au moins voilà, le client n'a pas de retard sur son planning et les ouvriers peuvent avancer dans leur travail. Oui, donc dès que c'est fermé, on peut faire, on Oui. peut faire. Mmh. Quand c'est ouvert, voilà, il y a des clients qui disent mais dès le départ, mettez, et là on a toujours un peu la crainte que quand c'est encore ouvert, ils amènent énormément de matériaux sur le terrain et on a toujours peur, mais ouais, ouais, mais si vous mettez quelque chose sur la citerne, voilà, c'est pas fait pour. Et donc à ce moment-là, on préfère toujours un peu attendre quand même pour dire, écoutez, voilà, on va éviter le pire, parce qu'après, bon, c'est quand même toute une démarche de devoir changer la citerne. Et à ce moment-là, donc, quand c'est gros œufs fermés, en général, les plus gros matériaux sont déjà partis. Il n'y a pas le risque d'avoir une toiture qui vont commencer à venir apporter, donc livrer sur le terrain pour pouvoir donc monter après sur le toit. Donc à ce moment-là, c'est plus simple de dire que quand le gros œuf est fermé, on D'accord. vient, on installe la citerne et le chauffager, ben voilà, lui avance dans son travail. Et vous la remplissez déjà alors quand, vous portez la citerne? Pas directement nécessairement. Il faut savoir que la législation belge est assez stricte à ce sujet-là de plus en plus. Donc actuellement, quand on place la citerne, on ne peut la livrer, enfin livrer le gaz, que quand on aura l'attestation des tuyauteries extérieure, c'est nous qui l'avons, mais quand on aura aussi la partie intérieure. Ah oui, Avant ça, on ne peut pas.
livrer, parce qu'à ce moment-là, ils partent du principe qu'on livre du gaz sans savoir ce qui se passe à l'intérieur donc de l'habitation. Et à ce moment-là, ils n'acceptent pas. Donc, c'est-à-dire qu'on doit donc avoir les deux documents. À ce moment-là, nous, on livre le gaz. Je ne sais pas trop, vous avez déjà choisi votre chaudière, la marque Oui, ou pas? oui. Et vous avez travaillé avec quelle société, dites-moi? Mais en fait, bah, c'est via Brainbox, ils travaillent beaucoup avec Vaillant. Donc nous, on a Voilà. une chaudière Vaillant. Voilà, donc Vaillant demande en tout cas en fait le premier contrôle avant la mise en service de la chaudière. Donc, c'est-à-dire à ce moment-là que quand donc nous, on a la partie extérieure, ben voilà, le chauffagiste de Brainbox, ben, lui, vous fournira la partie intérieure. Et à ce moment-là, quand nous, on a le tout, on envoie en fait toutes les références et les documents ben, à l'organisme agréé. Et à ce moment-là, l'inspecteur repasse une deuxième fois. Donc, après, donc, le jour de l'installation, il est sur place, mais pour contrôler l'installation et la citerne. Mais après, il repasse en général en déant le mois après l'installation de la citerne pour pouvoir tout revérifier et faire un test de pression. Et seulement après ça, il vous remet un rapport définitif. Et là, donc, le technicien vaillant ou chauffagiste, voilà, je dirais ici, bah, ils vont vouloir avoir le document pour pouvoir faire la mise en service. D'accord. Oui, donc il y a pas de souci. Alors on peut déjà faire l'installation parce qu'après il faudrait Voilà. faire la terrasse, donc c'est mieux. C'est mieux de passer avant avec la pelleteuse, la grue, etc., avant de faire un beau jardin, quand même. Oui, 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 oui. Enfin, OK. ils font attention hein, quand ils passent, mais il n'y a rien à faire. Enfin, l'endroit où passent les roues, ben, voilà, on les voit. Donc, autant que ce soit donc, quand c'est encore en chantier ouvert, avant qu'on voulait faire votre jardin, parce que bon, là maintenant, l'été est là. Donc, en général, les clients, même si l'habitation n'est pas encore terminée, ben, veulent déjà semer la pelouse et avancer. Ouais, Donc, et autant à ce moment-là l'installer avant. d'accord, Comme ça, on ne gâche pas votre travail de pelouse. ça va. OK. Je vous dis, Ouais. je vous enverrai le mail et ainsi, donc, vous m'envoyez toutes vos coordonnées et je demanderai au représentant de vous contacter pour fixer un rendez-vous sur place et ainsi, voilà, voir l'emplacement Non, non, si idéal c'est avancé. et ainsi, vous pouvez avancer et voilà, comme ça, on est aussi dans le planning parce que bon, en juillet, ben, comme beaucoup de sociétés, ben, les centres techniques ferment aussi, en général que 2 semaines dans notre cas. Donc, ça fait qu'on perd déjà 2 semaines dans le planning pour les Mmh. installations et donc, les inspecteurs sont aussi en congé, eux ferment tous en même temps aussi. Donc, autant à ce moment-là, préparer Mais votre dossier. avant l'hiver, c'est bien. Ça va, Ça, OK. ça- ça avance plus vite que parfois que prévu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est un peu perdu en une fois de se dire, bon, ben voilà, maintenant, voilà, j'ai un peu de retard ou autre, donc autant ne pas se stresser et prendre les choses, Ouais, enfin, ouais, préparer les ouais. choses en temps et en heure voulu, quoi. Mais il n'y a pas de Oui, souci, je ferai le nécessaire de suite directement d'accord, après, ça va, après la conférence. ça va. Parfait. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a des questions. Ok, ben voilà, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a des questions. Donc à ce moment-là, je vais clôturer. En tout cas, merci pour votre participation, c'est très gentil. Merci. J'espère qu'on va répondre à la plupart de vos questions. Je vous enverrai de toute manière la présentation maintenant. Et de toute manière, je pense que Brainbox met à disposition la présentation, si nécessaire aussi, via leur site. Mais donc, je vous l'enverrai quand même, comme ça vous l'aurez. Et on vous recontacte pour pouvoir fixer un rendez-vous à ce moment-là. Mmh. OK. Ok. Bonne Merci beaucoup. soirée. Bonne soirée et bonne continuation pour votre projet en tout cas. Merci pour les explications, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.